remplacer des personnes ici, d'autres vont nous remplacer, ainsi de suite. Et la vie continue. J'ai fait de mon mieux pour donner satisfaction au peuple malien, à ceux qui m'ont fait confiance. Au Mali, le premier ministre civil, Choguel Maïga, a été limogé mercredi soir avec l'ensemble de son gouvernement. L'annonce est confirmée par un décret lu à la télévision nationale et par le secrétaire général à la présidence, Al-Husseini Diawara, marque un tournant dans une transition déjà fragilisée. Le pouvoir militaire aux commandes du pays depuis 2020 met ainsi fin à une cohabitation marquée par des tensions croissantes, et ceci fait suite aux critiques publiques du désormais chef du gouvernement, donc Choguel Maïga, qui avait estimé que le premier ministre d'un pays ne peut pas apprendre à la télévision ou dans les médias en général que les élections ont été reportées. C'est à la télévision que les ministres ont appris que les élections avaient été reportées, avait déclaré Choguel Kokala Maïga devant une assemblée publique à Bamako, la capitale, et c'était samedi de la semaine dernière. Depuis 2 ans, je suis en train de demander aux militaires, il faut qu'on s'assoie pour discuter de ce que va devenir la transition à la fin. Au lieu de faire cette discussion que j'ai bloquée au M5, on crée des dissidences, on crée 100 partis politiques en 2 ans, alors que les assises avaient interdit de créer des partis. Et cette patience, certains ont compris que c'est de la faiblesse, mais ils n'ont rien compris. Nous sommes habitués à nous battre politiquement depuis 50 ans. La destitution de Choguel Kokala Maïga intervient seulement 4 jours donc après ces déclarations où il critiquait frontalement le rôle prépondérant des militaires dans la transition nationale. En dénonçant son exclusion des processus décisionnels et en mettant en garde contre le spectre de la confusion qui plane sur cette période, l'ancien Premier ministre a franchi une ligne rouge dans un contexte politique étroitement contrôlé. Les propos audacieux qu'il a tenus, rares dans un paysage dominé par l'armée, ont précipité la fin de sa collaboration avec les généraux. Nommé en 2021, après le second coup d'État de l'armée, Choguel Maïga, âgé de 66 ans, formé en Union soviétique dans les années 1970, avait été choisi pour apporter une caution civile à un régime militaire cherchant à légitimer sa rupture avec la France et son rapprochement avec la Russie de Vladimir Poutine. Le pouvoir militaire, sous la direction du général Assimi Goïta, maintient fermement les rênes du pouvoir depuis 2020, malgré les élections antérieures, malgré des pressions intérieures et internationales croissantes pour rétablir un régime civil. Dans un Mali confronté à une insécurité croissante due au djihadisme et à une crise socio-économique aiguë, l'engagement initial à organiser des élections en mars 2024 semble de plus en plus illusoire, aucune nouvelle date n'ayant été annoncée. L'éviction de Choguel Maïga s'inscrit dans cette dynamique de resserrement du contrôle par le pouvoir militaire qui cherche à écarter toute opposition interne. Choguel Maïga s'était imposé comme une figure marquante de la transition malienne en dénonçant de 2021 aux Nations Unies l'abandon en plein vol par la France
après l'annonce du retrait de la force Barkhane. Ce discours emblématique du pivot stratégique vers la Russie et du recours au groupe paramilitaire de Wagner avait renforcé son poids symbolique. Mais son influence n'a cessé de s'éroder face aux militaires. Ses critiques récentes contre le maintien prolongé du pouvoir militaire, son approbation en juin d'un texte s'opposant à cette prolongation et les condamnations judiciaires de ses proches ont accentué son isolement. Le Premier ministre, jadis figure de proue du régime, est devenu une cible de choix, ses positions divergentes venant heurter les ambitions des militaires au pouvoir, il faut le dire. Ce limogeage soulève donc des questions sur l'avenir de la transition du Mali. Si certains analystes voient dans les récentes critiques de Choguel Maïga un repositionnement personnel et stratégique et risqué en tant qu'opposant en vue d'une éventuelle candidature présidentielle, reste que les accusations récentes portées contre lui par des organisations pro-pouvoir de transition, notamment celles de haute trahison et de déstabilisation, mettent en lumière une autre épée de Damoclès suspendue au-dessus de sa tête. Dans un Mali où les opposants sont régulièrement confrontés à des détentions arbitraires ou des poursuites judiciaires, Choguel Maïga pourrait être la prochaine cible. Le mercredi 20 novembre, des organisations de la société civile malienne étaient mobilisées pour dénoncer le maintien en détention de 11 anciens ministres et dirigeants de partis politiques arrêtés le 20 juin dernier à Bamako. Leur demande de libération provisoire acceptée par le juge a été rejetée par le parquet. Ça, c'est une autre histoire et vous avez suivi la détention aussi d'un dirigeant d'une entreprise australienne des mines qui a été détenu à Bamako par le pouvoir militaire. Donc, c'était un bras de fer, c'est pas un bras d'acier que le pouvoir militaire malien semble diriger le pays. Mais revenons à ce qui nous occupe maintenant. Pourquoi la cohabitation de Choguel Maïga avec les militaires au pouvoir n'a pas marché? Lui, Choguel Maïga, parle d'une sorte de mise à l'écart systématique, arguant que lui et son gouvernement n'étaient pas informés des grandes décisions touchant la conduite des affaires du pays. En d'autres mots, ils n'étaient que des figurants, alors qu'ils auraient dû être en première ligne des consultations nécessaires à toute prise de décision. Si cela est vrai, la frustration de Choguel Maïga peut bien s'entendre. Mais certains Maliens estiment que la démarche de l'ancien Premier ministre s'inscrit dans le cadre des calculs visant sa propre carrière politique. Déjà, en acceptant d'être nommé Premier ministre en 2021, Choguel Maïga se projetait comme candidat président soutenu par les militaires putschistes et donc au futur président, selon les connaisseurs de la politique malienne. Sa réflexion était basée sur l'histoire et comparait Assimi Goïta, chef des putschistes, à Amadou Toumani Touré. Ce dernier avait renversé la dictature de Moussa Traoré en 1991 et avait dirigé le pouvoir de transition pendant un an seulement, avant de rendre le pouvoir aux civils. Son rêve donc était qu'Assimi Goïta agirait comme Amadou Toumani Touré, qu'à la fin de la transition, qui ne serait pas longue, il rendrait le pouvoir aux civils, dont lui, Choguel Maïga, serait le porte-flambeau. Seulement voilà,
Assimi Goïta n'est pas Amadou Toumani Touré et semble plutôt avoir pris goût au pouvoir et prolonge à sa guise la période de transition pour une durée inconnue. D'où la déception et la frustration de celui qui se voyait bientôt occuper le fauteuil présidentiel. En parlant de la période de transition au Mali, les militaires au pouvoir n'ont pas encore annoncé la date des élections, nous l'avons déjà dit, initialement prévues en mars 2024. Ce que dénonce l'opposition malienne comme étant une sorte de confiscation de l'État. Les militaires justifient la non-tenue des élections en évoquant les problèmes de sécurité dans le nord, où l'armée, vous le savez, est aux prises avec les insurgés islamistes et des rebelles Touaregs. Et comme pour rappeler l'importance de ramener la paix dans le pays, les partisans du pouvoir de transition ont organisé le week-end dernier un rassemblement visant à célébrer un an de la reprise de la ville de Kidal dans le nord, qui avait été précédemment conquise par la rébellion. Mais sans remettre en doute la nécessité, voire le devoir de faire de la situation sécuritaire une priorité nationale, il est aussi clair que la volonté des militaires au pouvoir, dirigée par Assimi Goïta, est de conserver ce pouvoir pour eux-mêmes. Et justement, la sortie de Choguel Maïga, qui lui a valu d'être limogé, a été l'occasion de renforcer encore le contrôle de l'État en nommant à des postes clés des personnalités fidèles aux autorités de transition ayant déjà fait preuve de loyauté et essentiellement des militaires. Fini donc la caution civile voulue en 2021. Désormais, le Premier ministre est un officier de l'armée en la personne du général de division Abdoulaye Maïga. D'importants postes ministériels reviennent aussi aux militaires. Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, général de division Abdoulaye Maïga. Ministre de la Défense et des anciens combattants, général de corps d'armée Sadio Kamara. Ministre de la Sécurité et de la Protection civile, général de division Daoud Ali Mohamedine. Ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion nationale, général de corps d'armée Ismaël Ouagé. Ministre de la Santé et du Développement social, colonel Assa Badialo Touré. La nomination des officiers de l'armée au poste clé de l'administration témoigne, selon les membres de l'opposition malienne, de la volonté des putschistes de s'éterniser au pouvoir en évoquant des problèmes réels de sécurité. L'opposition accuse le régime militaire de se mêler aux affaires politiques qui devraient, selon eux, revenir aux civils plutôt que de consacrer son énergie à la défense du territoire national. En voulant faire de la politique, l'armée délaisserait donc, selon l'opposition, son premier devoir de défendre le territoire national. Mais l'armée estime que quand ils étaient au pouvoir, les civils ont pris les mauvaises décisions qui ont conduit le pays à la dérive. Alors, qui a raison? L'avenir nous le dira. Mais prolonger indéfiniment une transition qui dure déjà depuis 4 ans n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Il faudrait, disons-le, un calendrier électoral clair qui permettrait aux uns et aux autres de se préparer aux échéances électorales. Avant les problèmes de sécurité qui secouent le nord du pays, le Mali est l'un des pays démocratiquement stables du continent africain. Il ne faudrait surtout pas perdre cette culture. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est ce que nous voulions dire aujourd'hui. Nous avons parlé du Mali.
Merci de votre attention et à très bientôt.